Salut à toutes et à tous, ici la glace Covid. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play sur Command & Conquer 3, les guerres du Tiberium. Donc nous allons continuer notre Let's Play que j'ai commencé il y a quoi, il doit y avoir pas loin d'une semaine maintenant. Donc j'y vais un petit peu par petit peu, donc j'essaie de tourner 2 épisodes à la suite là. Je dis bien je vais essayer, donc je les ai plein. Donc nous en sommes là, au Pentagone. Donc allez, on va commencer à aller attaquer les... Donc faut capturer les générateurs, les protéger, donc on va s'en occuper. C'est parti. Gros freeze. Alors là, vous voyez que mes soldats sont passés directement élite, donc là pour le coup c'est un peu zarbe. Enfin bon, tant mieux, ça m'arrange. Donc nous allons protéger notre base, on va dire. Parce que regardez, c'est des générateurs d'énergie, donc si nous les perdons, bah on pourra pas alimenter toutes les tourelles qu'il y a là. Donc nous allons nous dépêcher de les prendre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Alors ils sont lents ceux-là. Ok. On va aller faire cela, tac. Alors la mission c'est de protéger le Pentagone. Donc vous voyez que là il est pas en très bon état le Pentagone. Donc on va sécuriser le Pentagone. Alors là on va aller courir là-bas. On va défendre la base. Donc voilà, on défend un peu la position. Voilà, donc là on peut tout défendre, ce sera nickel. Donc voilà. Allez c'est parti. Donc on doit prendre le contrôle du Pentagone avec l'ingénieur qui me reste. Il reste un autre qui est là. Donc on va aller le mettre là. Ici, comme ça il sera à l'abri. Alors là ils sont vraiment beaucoup. Putain la vache. On va les dénicher Bien joué, commandant. Le radar marche à nouveau. Juste à temps. Et je vois d'importantes troupes en provenance de l'ouest. J'envoie Ah. les coordonnées. Ah bah ça y est, comme ça c'est fait. Bon sang, le node a détruit les centrales. Les systèmes de défense sont HS. Vous devrez défendre le Pentagone par la force. Tant mieux. Ça c'est bien ça par contre. Donc là, donc en gros ce qu'elle vient de dire, on va défendre le Pentagone avec les soldats, que les soldats. Mais bon, j'espère qu'ils me livreront d'autres unités. Ah bah voilà. Comme je viens de dire, ils m'ont livré d'autres unités. Commandant, les unités d'infanterie, comme les escadrons balistiques et les lance-roquettes, veillent mieux sur une zone lorsqu'elles sont en garnison dans un bâtiment voisin. Demandez à vos troupes de se déplacer dans un bâtiment vide et elles iront s'y poster. Ouais, j'espère. Donc on va les mettre un groupe d'élite ici. On va en mettre deux là. Et là, on va en mettre un seul ici. Non, peut-être pas. On va mettre le groupe... alors, lui, on va le mettre ici. Comme ça, il pourra défendre. On va mettre un groupe ici. Et on va les mettre les deux autres là-bas pour répartir un peu le rôle. On va peut-être les mettre là, ça sera nettement plus rapide. Donc là, voilà. Là, il n'y en a qu'une, donc c'est un petit problème. Donc là, on a... Ah, il y en a encore une élite ici. Donc on va attendre jusqu'à ce que mes soldats améliorent et tout. Donc eux, leur mission, c'est de détruire le Pentagone. Donc, et si on peut utiliser la clé. Eh ben non, on ne peut pas. Donc il faut le garder comme ça. Alors je suis désolé si jamais il y a des frises. Donc voilà, des véhicules. Des véhicules alliés qui m'ont livré. Ça va être cool, ça par contre. On va les mettre en arrière. Ces VBT sont des transporteurs. Ils transportent donc des unités. Vous chargez ou déchargez des troupes très simplement, soit en donnant un ordre de déplacement pour faire monter les troupes, soit en cliquant sur le bouton d'évacuation et en ciblant la parcelle pour débarquer les troupes. Voilà. Comme pour un bâtiment de garnison, beaucoup d'unités peuvent tirer depuis les transporteurs. Donc on va peut-être enlever une unité
pour en remplir une. Ah voilà, ce que j'attendais. Donc les grenadiers sont super Le sympas. GDI a des grenadiers experts en nettoyage des structures de garnison. Ordonnez à vos grenadiers d'attaquer une structure ennemie pour vite faire sortir vos opposants. Voilà, donc vous avez compris. Les grenadiers sont super sympas ceux-là. Hop là, donc en fait, ça va, faut qu'ils balancent les grenades joueurs par les fenêtres. Donc voilà, en quelques coups, ça enlève toutes les grenades, tous les soldats passés dans le bâtiment. Donc par contre, on va revenir en arrière, sinon je vais me faire un peu allumer. Donc je dois aller détruire les. Alors, on va peut-être mettre les grenadiers dans les camions. Ce sera beaucoup mieux. Dans les VBT, si vous préférez. Alors, il y aura un groupe à terre là par contre, il n'y a pas le choix. Allez, donc on va y aller. Ça va être instantané par contre. Voilà, donc on va nettoyer tout, on va nettoyer tout le bâtiment pour être bien sûr. Donc là, allez vite, lancez vos grenades. Donc vous voyez qu'avec une mitraillette ça va pas très vite alors qu'un coup de grenade et c'est nettoyé. Ouais, pourquoi il faut avoir à peu près tout pour... En fait ça nettoie le bâtiment mais ça ne le tue pas. Ça le dévaste pas si vous préférez, ça l'anéantit pas. Voilà, génial, ils m'ont livré encore 2 grenadiers. Ça c'est sympa ça par contre. Donc, vous voyez que ça peut aller très très vite. Donc alors il y a des soldats là, ils sont un peu partout là. Il y en a qui sont un peu en faiblesse donc il faut faire attention. Donc on va détruire les... On va d'abord détruire une unité ennemie, comme ça on n'aura pas de problème. Le générateur. Donc avec les grenades ça va très très vite. Lance-roquette ça aurait été beaucoup mieux. Mais on se contente avec ce qu'on a. Vu qu'on est en mission, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc on va faire avec ce qu'on a. Bon, on va détruire. Voilà. On a détruit l'avant-poste ennemi. Alors les bombes. On peut s'amuser. Non, mauvaise idée en fait. Ah donc on nous a livré encore d'autres. Ah non, ah d'accord. C'est des améliorations. Oh mais je serai pour la prochaine fois. C'est bien ça. Donc vous voyez que ce jeu c'est genre un jeu de stratégie si vous préférez. Puis moi j'adore ces jeux de stratégie donc si vous avez des jeux de stratégie à me proposer, genre je sais pas moi des trucs de Moyen-Âge, il y en a aussi, j'ai joué à des trucs de Moyen-Âge. N'hésitez pas et dites dans les descriptions, dans les commentaires et tout. Proposez-moi des noms de jeux, tout ça. Donc on va terminer la mission assez rapidement. Donc, les grenades sont un peu lentes à y aller. Alors là on va les replier parce que sinon on n'aura plus de... Donc je viens de perdre un VBT. Ça prend, c'est pas cool. Donc alors ils sont vraiment... Je vais essayer de les allumer le plus possible. Et le plus rapidement possible parce que sinon... C'est tous les lance-roquettes. Donc on va essayer. Allez, on va vite détruire la caserne, parce que sinon il n'y en aura pas. On va vite détruire aussi l'aéroport. Sinon ça passera pas. Ça, alors ça je sais plus qu'est-ce que c'est. En tout cas il faut le détruire donc.
Voilà, donc voilà, la mission est un succès. Donc aussi, les missions, les premières missions sont relativement courtes. Beau travail, commandant. Le Donc voilà. Pentagone est sécurisé. Cependant, le reste de la région est toujours en danger et on a de multiples points stratégiques sur toute la côte. Si vous reprenez la base aérienne de Langley, vous aurez des renforts aériens pour toutes les autres batailles. Ou alors, vous pouvez passer par Hampton Roads. Le Node a des forces là-bas. Reprenez cette base pour couper leurs lignes d'approvisionnement, ce qui vous permettra de les affaiblir et de mettre la main sur des VBT. En sécurisant ces deux zones, vous prendrez le contrôle du reste de Washington. Eh ben écoute, ça marche. Donc je vais direct enchaîner sur le deuxième épisode. Donc voilà, vous voyez que là, ça a duré 7 minutes. On va voir les scores et tout. J'ai rempli les objectifs qu'il fallait. Donc voilà, donc je vais faire terminer. Donc je vous dis à la prochaine. Et bye tout le monde. Ciao.